Bonjour les amis et bienvenue sur le podcast de Facilogie qui parle de stratégie, marketing et immobilier. Je suis Frédéric Epler, fondateur de Facilogie.com et consultant en marketing immobilier. Chaque semaine, je diffuse un échange, une réflexion autour de sujets liés à l'immobilier pour vous aider à booster votre business immobilier. Si vous appréciez nos contenus, vous pouvez bien sûr nous soutenir en vous abonnant sur les plateformes et en partageant ce podcast autour de vous. Bon allez, c'est parti pour l'épisode. Allez, on va parler d'un sujet qui nous tient à cœur, la prospection. Ça fait partie d'une série que nous avons faite sur les derniers épisodes. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler spécifiquement de comment prospecter, toujours dans l'immobilier, sans irriter vos prospects. Dire que la prospection n'est pas toujours aimée des négociateurs, c'est un euphémisme, même s'il existe bien sûr des moyens d'aimer la prospection immobilière. Il n'en reste pas moins une tâche aisée, ni forcément très enrichissante pour les professionnels. C'est en effet l'aspect purement commercial des métiers de la transaction pourtant, mais ce n'est pas forcément ce qui vous a poussé à vous engager. Faut être bien clair là-dessus. Pourtant, la prospection est inévitable. C'est ce qui vous permet de rentrer des mandats, mais aussi de développer votre réseau, de collecter des données, de mieux connaître votre secteur et vos prospects. Et puis, vous connaissez la chanson, être connu et reconnu dans votre secteur de prospection, ou secteur de zone de chalandise, là où vous travaillez, quoi. Or, cette inévitabilité de la prospection, ce n'est pas clairement le problème de vos prospects, on est bien d'accord. Eux se moquent de cette obligation qui est la vôtre de rentrer des mandats. Ils ne vous confieront pas leur projet par charité, parce qu'il faut bien aider votre enseigne à fonctionner. Non, ils le feront parce que vous êtes, et retenez bien ce que je vous dis, vous êtes la seule enseigne capable de répondre à leurs besoins à l'instant T. C'est-à-dire de pouvoir les inspirer à un moment ou à un autre sur une problématique, mais aussi sur des solutions. Conséquence simple, votre prospection, si elle est mal dirigée, c'est-à-dire si elle prend pour cible des interlocuteurs qui n'ont rien demandé, qui ne sont pas intéressés, risque fort de les agacer. Et vous savez, un prospect agacé, c'est quelqu'un qui risque de se retourner contre vous et de vous faire une mauvaise réputation. Pourtant, je vous le dis, il existe des moyens de prospecter sans agacer. C'est ce qu'on va essayer de voir tout au long de ce podcast en répondant à la question simple, comment prospecter en immobilier sans mettre ses prospects à dos. Alors oui, la prospection, c'est une tâche, on l'a vu, indispensable, même si on est bien d'accord, elle est souvent mal comprise. Oui, vous n'aimez pas beaucoup la prospection. Ça tombe bien, vos prospects non plus. Ils n'aiment pas ça. Ils ne comprennent pas pourquoi vous vous obstinez, j'ai envie de dire, même à vouloir les convaincre de savoir s'ils sont acheteurs-vendeurs, s'ils sont ou de signer un mandat avec votre agence, alors que, dans le cadre de la pige, par exemple, ils préfèrent se débrouiller seuls. Ils travaillent déjà avec une autre agence ou plusieurs autres agences. Ils commencent tout juste à réfléchir à l'idée de vendre. Ils ne sont pas encore prêts, ils sont vraiment encore dans l'étape de la réflexion. Ils n'ont aucune intention de vendre, ça c'est le pire. Ils ne sont pas propriétaires, ils n'ont donc rien à vendre. Le degré de mécontentement que l'on peut ressentir, que peut ressentir un prospect, dépend bien sûr de la raison pour laquelle il ne signera pas un mandat. Mais vous comprenez l'idée de base. Regardez, je vous donne un exemple. Retenez, 99% de vos prospects vont estimer qu'ils sont dérangés pour rien. Que ce soit le téléphone, le SMS, l'email, le prospectus, ou encore le tap-tap. Pourtant, c'est indispensable. La prospection, on est d'accord. La prospection immobilière, c'est le cœur de votre business. C'est grâce à elle que vous remplissez votre stock de mandats, que vous prenez en charge des transactions, que vous construisez une base de données solide, que vous bâtissez votre notoriété. Bref, que vous faites du business. On parle de chiffre d'affaires, on est bien d'accord. Alors, en règle générale, il est donc essentiel, important de se demander, mais alors, très bien, mais comment je fais ? Comment je peux prospecter en IMO sans en subir les conséquences, notamment quand mon prospect est mécontent ? Retenez déjà une chose. Le problème principal, les prospects dérangés sont aussi des prospects agacés, irrités, mécontents. Et vous savez quoi ? Un prospect qui est mécontent, il peut avoir un effet, mais très, très mauvais sur votre image de marque.
que vous avez d'ailleurs consciencieusement bâti et qui peut s'écrouler sur une petite partie de poker, quoi. Hein. Alors, oui, mais qu'est-ce que je fais ? Ou qu'est-ce que peut faire un prospect mécontent ? Déjà, il faut retenir une chose. Déjà, il va vous raccrocher le nez, fermer la porte, vous fermez la porte, jetez votre prospectus, supprimez votre SMS, ou bien encore se dire décidément, l'agence XY, elle se fout un peu de moi, moi j'ai rien demandé, ça fait déjà plusieurs fois que je les envoie paître et systématiquement, j'ai marqué un stop pub sur ma boîte aux lettres et il me colle toujours de la pub. Puis vous savez, cette fameuse pub avec... un peu comme les cartes de restaurant chinois, venez chez moi, vous avez une estimation gratuite, je suis ouvert 24 sur 24, je fais en plus de la location, je fais de la gestion, en plus je vous offre les diagnostics, bref. Petit aparté. Deuxième chose que peut faire un prospect mécontent, déjà il va passer à autre chose, mais déjà vous envoyez pas si vous le contactez directement. Et puis... lui, ce qu'il va dire, c'est l'agence Y pollue ma boîte aux lettres, il me spamme, ou qu'il me spamme toutes les semaines avec sa newsletter. Donc, même s'il passe à autre chose, il va se rappeler de vous et du coup, il va rester sur cet état d'esprit que, à plusieurs reprises, vous l'avez sollicité de façon intrusive, alors qu'il ne vous a rien demandé. Et donc, il ne va même pas chercher à vous calquer, il va directement vous envoyer bouler. Troisième chose qu'il peut faire, c'est il ne va pas oublier l'affaire. Hein, ça va ressurgir, par exemple, à l'occasion d'un dîner, par exemple, dans votre ville, avec des amis à ce prospect. Et puis, vous savez ce qu'il va dire ? Il va dire, dis donc, je ne sais pas si tu les connais, mais là, je suis souvent sollicité par cette agence XY, là, et franchement, j'en ai marre. Je ne sais pas, ça fait 10 fois que je leur dis d'arrêter de me mettre une tonne de prospectus dans leur boîte aux lettres ou de m'appeler systématiquement pour me dire ce que j'ai un bien à vendre ou si je connais quelqu'un qui vend dans l'immeuble. En gros, franchement, si vous avez demain à vendre votre bien, moi j'irai voir ailleurs parce que là, si leur méthodologie aujourd'hui de vente est la même que celle de leur prospection, c'est catastrophique. Donc vous imaginez, ça risque de faire un peu tache d'huile. Donc il va mener une campagne. Donc quatrième chose qu'il pourrait faire, c'est de mener une campagne carrément active sur les réseaux sociaux. Ça peut être sur votre page Facebook, sur votre page Google My Business, pour se plaindre tout simplement de votre comportement. Savoir pourrait alors se joindre à celle d'autres prospects qui pourraient se reconnaître au travers justement cette complainte et de joindre le mouvement. Donc, on a vu donc ces 4 points, mais notez qu'il pourrait utiliser les 4 possibilités en même temps. Il pourrait cumuler tout ça. Donc, de façon aucune, il faut bien retenir une chose, c'est qu'aucune n'est bonne pour votre enseigne. Mais tout peut avoir un impact, ça c'est le point commun pour le coup, c'est qu'elles ont tout un impact négatif sur votre réputation que vous avez encore une fois soigneusement érigée. Et vous savez à quel point cette réputation est essentielle pour un commerce de proximité. Vous le savez vous-même. Combien de fois vous avez recherché ou a été influencé sur des avis, par exemple sur des restaurants, avant de vous décider ? Plein de fois. Moi le premier. Donc, c'est sûr que ça ferait mauvais genre si demain, votre page Facebook était saturée de publications de prospects mécontents ou qui se plaindraient, par exemple, de vos actions commerciales un petit peu douteuses. Alors, pourquoi cette prospection aggrave vos prospects ? Parce que vous pouvez vous dire aujourd'hui, on a compris ce qu'il pouvait faire. J'ai bien compris qu'aujourd'hui, il était hors de question que ça nuise à ma réputation, parce que de toute façon, ce ne serait même pas légitime. Je veux dire, on ne peut pas juger mon travail sur le fait d'une prospection commerciale qui peut être mal ciblée. Mais pour savoir comment prospecter en immobilier, sans vous attirer les foudres de vos interlocuteurs, il faut d'abord comprendre l'origine de leur mécontentement. Et ça, c'est primordial. Pourquoi se sentent-ils dérangés, donc mécontents ? Pourquoi ? Pas parce qu'ils ne se sentent pas concernés ou parce qu'ils n'ont pas envie qu'on remette en cause leur projet tel qu'ils l'ont déjà lancé. C'est compréhensible. Imaginons qu'un commercial, demain, vous démarche pour vous vendre une tondeuse à gazon. Il a 99% de chances pour que son appel ou sa visite soit malvenue. Pourquoi ? Parce que vous venez justement d'acheter une tondeuse. Ah, dommage. Parce que vous projetiez d'acheter une tondeuse neuve, mais la vôtre fonctionne encore, donc a priori, pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. Vous détestez les démarcheurs. Il est hors de question, c'est une question de principe, que vous achetiez quoi que ce soit sur quelqu'un que vous n'avez pas sollicité. Autre point,
vous n'avez pas du tout l'intention d'acheter de tondeuse, ou encore vous n'avez pas de jardin. Donc ça c'est clair, il n'y a pas besoin de tondeuse. Le résultat de tout ça, c'est que vous êtes mécontent. De toute façon, quoi qu'il arrive, vous êtes mécontent. Pourquoi ? Parce que cette démarche, elle est intrusive. Elle est intrusive, elle n'a pas été sollicitée, elle tombe mal, ou bien elle ne vous concerne pas. Pour votre prospect immobilier, c'est pareil. Au moment où vous le sollicitez, il ne vous a rien demandé. S'il a un projet en cours ou une vague idée de projet, il existe encore une possibilité que vous tombiez bien, mais il n'a pas l'intention de vendre. Surtout si vous êtes le 5e agent immobilier, quand je dis 5e, je suis gentil, à l'avoir contacté depuis qu'il a mis son annonce en ligne. Et ça, c'est d'ailleurs un des sujets qu'on avait déjà traité sur le risque inhérent de la pige immobilière. Alors bien sûr, vous risquez d'être mal reçu. C'est ce qui explique que vos prospects soient agacés et qu'ils puissent, à un moment ou à un autre, pouvoir réagir de leur façon, et ça en égratignant votre réputation. Mais alors, comment prospecter, faire mon job, sans en arriver là ? Puisque depuis le départ, c'est ce qu'on dit dans cet épisode, l'essence même de la profession immobilière, c'est d'avoir des mandats. J'ai besoin d'avoir du chiffre d'affaires. Si je remonte la règle d'acquisition sur la chaîne de revenus, j'ai besoin de faire du chiffre d'affaires. De mon chiffre d'affaires, il faut bien sûr en amont que j'ai des mandats. Après, je ne rentre même pas dans le détail de l'exclusivité, pas l'exclusivité au niveau des taux de transformation. Pour avoir des mandats, il faut que je fasse des estimations. Pour avoir des estimations, il faut que je rencontre des gens. Donc, il faut que je prospecte. La meilleure façon de prospecter sans déranger, c'est encore de convaincre indirectement les prospects qu'ils ont besoin de vous. Alors ça, c'est une idée curieuse, mais vous allez voir, pas tant que ça. À la question comment prospecter en immobilier sans se mettre à dos ses prospects, c'est en effet la meilleure réponse possible. Imaginez, poussez vos prospects à vous contacter lorsqu'ils sont prêts, autrement dit, les faire venir à vous naturellement, comme si l'idée était née de leur esprit. Je ne sais pas si vous percevez tous les bénéfices d'une telle démarche, si on reprend les objectifs exprimés plus haut. Mais avant même d'aller un peu plus loin dans cette explication, j'ai envie de dire, combien de fois, avant d'acheter un produit, vous êtes allé sur Internet pour, par exemple, vous renseigner sur, je ne sais pas, un produit technologique. Voilà. Vous avez idée de changer votre caméra, il y a plein de modèles qui existent, Canon, Fuji, etc. Et puis vous ne savez pas quoi prendre. Donc vous allez sur Internet et puis vous allez tomber sur des vidéos, vous allez tomber sur des articles de blog. Ces articles vont avoir pour vocation de vous informer. Qu'est-ce qui va se passer ? Si je prends, par exemple, les articles vidéo, c'est ce qu'on appelle des influenceurs. Vous allez être attiré souvent par la personne qui va vous donner le plus d'informations sur le produit. Une information qui doit être, en théorie, normalement, on va dire neutre, mais qui va vous permettre, vous, de vous apporter tous les éléments de réponse pour un moment ou un autre, vous dire « Ah, c'est bien le produit qu'il me faut ». Donc, si je reprends les bénéfices d'une telle démarche, si l'on reprend d'ailleurs les objectifs, les objections, je ne sais pas si vous vous rappelez qu'on a vu un peu plus haut. Voilà, votre prospect, par exemple, préfère se débrouiller seul. Soit il ne vous contactera pas, soit il le fera une fois qu'il aura compris qu'il ne peut pas arriver à terme pour vendre son bien et qu'il a besoin d'un professionnel pour le vendre au mieux. Deuxième objection qu'on a vue, votre prospect travaille déjà avec une autre agence ou avec plusieurs agences, donc il ne viendra pas à vous que si ça ou ces tentatives échouent, et là vous incarnerez alors la solution de la dernière chance. L'objection, c'est votre prospect commence tout juste à réfléchir à l'idée de vendre. Il trouve votre enseigne en phase de découverte, la fameuse phase de découverte. Vous savez, cette phase où j'ai commencé à taper sur Google les éléments qui me posent des problèmes, et là, je vais tomber sur vos articles. C'est ce qu'on appelle une phase de découverte pour une phase d'achat d'un contact. Et en faisant ces recherches, voilà, il sait que ce n'est pas le moment idéal pour un premier contact, mais voilà, encore une fois, ça peut... Voilà, il garde la marque à votre esprit et vous allez, en tout cas, demain, si ce dernier a un projet, vous appelez. L'objection, c'est que votre prospect n'a aucune intention de vendre, donc il n'a donc aucune raison de vous contacter. Mais encore une fois, ça ne l'empêchera pas, s'il tombe sur une de vos campagnes de communication, de garder votre enseigne, le nom de votre enseigne dans le coin de sa tête au cas où. Puis dernier cas, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est votre prospect n'est pas propriétaire et donc il n'a aucune raison de vous contacter non plus, mais au moins, vous ne l'avez pas dérangé
et vous n'avez pas perdu de temps. Donc vous regardez, si on reprend l'ensemble de ces objections, vous avez tout à y gagner. Non seulement vous évitez de vous mettre à dos des prospects qui vous n'avez pas sollicités, mais vous vous placez dans la meilleure position possible dans tous les cas de figure pour être en pole position pour décrocher déjà un mandat et surtout enrichir votre réputation. Prenez un exemple très simple. Vous avez une personne qui demain souhaite vendre son appartement, il est déjà propriétaire d'un bien et souhaite s'agrandir. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va peut-être se poser des questions légitimes sur le principe, par exemple, de, je ne sais pas, comment prendre un crédit relais, comment vendre et acheter en même temps, etc., etc. Bref. Et donc, vous voyez, il va pour cela aller sur Internet, voir des articles de blog, des vidéos, et va s'attacher, si vous êtes un acteur local, bien sûr. C'est cette chance que vous avez justement sur Internet quand vous êtes local, c'est que vous aurez beaucoup plus de force qu'un acteur national. Cet internaute, ce visiteur, va tomber sur vos articles et vous allez commencer à l'inspirer. Vous allez déjà répondre à toutes ces problématiques en amont, qui pour vous est une évidence, mais pas pour lui. Imaginez que cette personne se dise, reprenez l'exemple de l'influenceur, se dise « Ah, cette agence, elle a du bon sens. Elle a répondu à mes questions. En tout cas, à une partie de mes problématiques, elle y a apporté une partie des solutions, je la contacte pour aller jusqu'au bout. » Imaginez que cette même personne, pour se rassurer, contacte un autre concurrent, une autre agence immobilière, elle va arriver comme vous, sur la même ligne de départ, mais avec un petit plus que n'a pas cette agence, c'est que vous l'aurez inspiré en amont. Donc, en théorie, il ne restera plus de votre côté qu'à proposer votre offre. Développer vos arguments. De l'autre côté, l'autre agence concurrente, elle aura tout à refaire, puisque c'est le principe de la prospection froide des choses, c'est que ce prospect il ne le connaît pas, il n'y a pas de lien. Vous, indirectement, vous venez de créer un lien. Le fait d'inspirer une personne, ça permet de créer un lien. Et c'est ça qui est vraiment très, très important. Et puis, ça va vous permettre de résoudre la plus complexe des objections. Vous savez, dans ces annonces, le fameux « je ne veux pas d'agence » ou « agence s'abstenir » ou « professionnel s'abstenir ». Si votre prospect découvre vos services donc en amont, sans se sentir contraint ou quoi que ce soit, il pourrait bien se laisser convaincre. C'est ce qu'on vient de voir actuellement et de vous permettre d'écouter vos argumentaires. Alors oui, prospecter en immobilier de la meilleure façon possible, oui, c'est possible, c'est le cas de le dire. Comment ? Vous devez prospecter en immobilier de la façon à ne pas agacer ses prospects et vous permettre, nonobstant ces chances, d'en tirer des résultats concrets. 2 réponses à cela. On vient de le voir tout à l'heure, c'est la pratique de la prospection indirecte. C'est l'inbound marketing. Alors, sans rentrer dans le détail, l'inbound marketing, c'est cette capacité à inspirer. Voilà, c'est une philosophie pour moi. C'est pas forcément une technique, c'est pas forcément des outils, non. C'est une philosophie. Je donne pour recevoir. Une approche qui consiste à mettre en place des balises, généralement sur le web, on l'a vu, des balises, ça peut être sur le blog, ça peut être sur des médias vidéo, qui vont permettre à vos prospects de vous trouver lors de leur recherche, justement, pour découvrir vos services, mais surtout répondre à des problématiques et leur donner des solutions. Tout ce qui suit après la signature d'un mandat, c'est du market, mais voilà, il faut bien garder à l'esprit, justement, que la méthodologie permet, encore une fois, en amont, de répondre, gardez bien ça à l'esprit, à leurs problématiques et de leur apporter des solutions. Quand je dis des solutions, c'est de leur apporter de la valeur ajoutée. On ne parle pas dans certains articles de blog, parfois que je vois, ou certaines vidéos. En réalité, quand on lit le truc, c'est tellement creux qu'on se dit « mais à quoi ça sert de l'avoir écrit ?» Ça, c'est super important, mais on en parlera un peu plus tard. Donc ça, c'est la première pratique, c'est la prospection indirecte, l'inbound marketing. Gardez bien ça à l'esprit, c'est quelque chose qui est juste magique, l'inbound marketing. La deuxième réponse, c'est en ciblant rigoureusement vos prospects, en personnalisant vos messages. Là, il y a énormément de choses à dire. La prospection de qualité, que ce soit indirecte ou indirecte, n'est efficace de toute façon qu'à condition de cibler les bonnes personnes. Imaginez, vous êtes propriétaire primo-accédant, et vous décidez d'acheter un bien. Donc, généralement, vous êtes locataire, donc vous allez être considéré comme primo-accédant, c'est votre premier achat. Est-ce qu'il y a un intérêt
de vous inspirer sur comment prendre un crédit relais? A priori non, puisque de toute façon vous n'êtes pas propriétaire. Est-ce qu'il y a un intérêt à un moment ou à un autre de vous expliquer pour le coup quels sont les documents nécessaires avant d'acheter, quelles sont les choses à bien prendre en compte avant d'acheter? Oui, ça peut avoir de l'intérêt. Est-ce qu'il y a aussi un intérêt d'expliquer comment déterminer le prix de vente d'un bien, comment définir, par exemple, la valorisation d'un bien sur du long terme? Oui, ça a du sens. Donc, gardez bien à l'esprit qu'il va falloir à un moment ou à un autre garder cette notion de ciblage, c'est-à-dire est-ce que ce sont des propriétaires, par exemple, qui sont susceptibles d'avoir un projet de vente. Ce ciblage, il va être préalable à toute action de communication ou de marketing, peu importe, à toute démarche de prospection immobilière, c'est-à-dire de comprendre qui est votre client idéal et comment se définit son projet, c'est-à-dire le contexte, la motivation, l'obstacle, les solutions attendues. C'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Si demain il s'agit d'un primo-accédant, je vais éviter dans mon contexte de lui parler de choses qui, normalement, vont concerner uniquement que des propriétaires. En somme, la prospection la plus efficace est celle qui ne ressemble pas à de la prospection. Mais vous savez, à cette espèce de mouvement naturel des prospects en direction de votre enseigne. C'est fabuleux ça. Pourtant, vous devez clairement laisser le choix à vos prospects sur la possibilité de faire du business avec vous ou pas. Si vous n'avez pas besoin d'une tondeuse à gazon ou que vous ne supportez pas le démarchage, les efforts commerciaux de vos vendeurs seront vains. Vous aurez beau en foutre 10 sur le terrain à taper à la même porte, de toute façon, ça ne changera rien. Donc ça va être une perte de temps pour vous, c'est une perte d'argent, très clairement aussi, et puis une perte d'énergie. Et puis une perte de motivation, puisque vos équipes commerciales, à un moment ou à un autre, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'elles vont baisser les bras. Et puis la fameuse réputation. Mais si vous réfléchissez à l'idée d'acheter une nouvelle tondeuse, vous tombez sur une marque d'équipement qui va justement, au travers cette fameuse inbound marketing, cette philosophie, vous inspirer sur quels sont les types de gazon, quels sont les types de tondeuses que vous devez prendre en fonction du gazon, quelles sont les tondeuses que vous devez prendre en fonction de la taille de votre terrain. Bref, tous ces éléments-là que vous pourriez vous poser vous-même dans votre tête, cette marque va y répondre. Et là, sans le savoir, elle vient de marquer dans votre esprit cette notion d'inspiration et d'autorité. C'est-à-dire, vous allez garder, vous, en tant que visiteur, en tant qu'internaute, dire, cette marque, waouh, elle a du sens, elle a répondu à toutes les questions que je m'étais posées. Est-ce que ce n'est pas forcément cette marque-là, à un moment ou à un autre, qui va pouvoir, sur laquelle je vais pouvoir me diriger pour acheter un bien? Donc là, encore une fois, la marque, elle ne vous aura pas sollicité, elle ne vous aura pas non plus agacé. Elle aura gagné son pari, c'est de vous vendre sa tondeuse, tout en optimisant plus son image et sa réputation. Alors moi, je vous pose la question, c'est pourquoi on ne pourrait pas appliquer cela à vos prospects immobiliers? Voilà, c'est exactement ce pourquoi je voulais vous parler aujourd'hui de comment prospecter sans agacer, en tout cas sans agacer vos prospects, sans vous les mettre surtout à dos. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ce podcast. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un nouveau podcast très rapidement. D'ailleurs, petit aparté, s'il y a des sujets sur lesquels vous souhaitez que nous abordions, des sujets que vous souhaitez que nous abordions, je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube Facilogie ou sur le groupe Facebook Prospecnéo. Voilà, je vous souhaite, je vous dis à très bientôt. Et allez, c'était Frédéric avec le podcast de Facilogie. À bientôt les amis.